Aurélie, c'est pas une année comme les autres, avec la pandémie et avec le feu. Malgré ça, on se retrouve avec la période des sucres qui débute. Comment va l'équipe? Tout d'abord, comment va l'équipe au Musée au Parc, puis évidemment ici les bénévoles à la cabane à sucre? Ben, effectivement, il y a plein de choses qui s'en viennent et puis l'équipe se garde occupée. On est passé à travers une année 2020 assez rocambolesque et puis on a la chance d'avoir l'aide de Madeleine Meyer en ce moment, qui fait du bien aussi justement l'arrivée. Belle énergie, absolument. Exactement. Et donc c'est ça, on prépare une petite saison des sucres un peu hors du commun parce que Covid et pas de cabane à sucre. Donc ça va être un peu différent des années précédentes. Mais c'est surtout le Covid qui joue contre nous, je dois dire. Donc on se prépare une saison des sucres un peu plus numérique que d'habitude. On veut donner des référents aux gens. On va faire des petites vidéos sur des choses qu'ils ont l'habitude de voir ou en tout cas auxquelles ils ont l'habitude de participer quand ils viennent au musée au parc. Là pour leur montrer qu'on est encore là et qu'on fait encore des choses. On entaille quelques chaudières devant les caméras, puis on va montrer justement des vidéos éducatives pour expliquer justement un petit peu comment ça se passe un entaillage habituellement. Parce qu'on a l'habitude d'avoir plein de gens de la communauté qui viennent nous voir. C'est toute une activité, non seulement l'opération de la cabane, mais l'entaillage, puis tout ça. La récolte, puis tout ça. On va revenir dans quelques instants, tout ça, parce que je pense qu'il y a énormément à partager avec la communauté. Les gens se demandent où en sommes-nous avec la cabane à sucre. Tu me disais tout à l'heure, il y a une rencontre qui a lieu présentement du comité de reconstruction. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on peut partager avec la communauté? Alors, nous, on garde toujours l'objectif de réouvrir au printemps 2022. On espère vraiment pouvoir revoir du monde. Ce temps-ci, Ce temps-ci en 2022. C'est ça, on espère. On se croise les doigts. On touche du bois. Mais pour le moment, là, justement, il y a une rencontre au moment qui se passe avec une partie de l'équipe. Il y a un comité qui a été élu avec des gens de la communauté. Donc, on a des gens de Vanier qui sont là-dessus. On a des membres de l'équipe du Musée au Parc. On a certains de nos acériculteurs qui sont tous bénévoles, donc ils font aussi partie de la communauté. Et puis, nous, on veut vraiment que la cabane à sucre continue d'être la cabane à sucre de Vanier. C'est pas nécessairement la cabane à sucre du Musée au Parc, c'est la cabane à sucre de Vanier. On veut que tout le monde s'y sente toujours le bienvenu et puis que ça leur appartient aussi un petit peu. Et donc là, au moment, on est en train d'étudier les plans pour la prochaine cabane à sucre. C'est excitant, je sais que la ville y est impliquée. René Proto particulièrement, qui travaillait pour l'ancienne ville de Vanier, qui nous aide aussi à refaire les parcs, le parc Optimiste, le parc Riverain, puis évidemment maintenant attitrer à appuyer le Musée au Parc dans la reconstruction. On garde les droits croisés. On a aussi beaucoup je sais qu'il y a eu beaucoup de progrès là, avec l'assureur. Il y a aussi une page pour que la communauté fasse des contributions. Si tu peux nous partager aussi où vous en êtes avec cette collecte de fonds. Alors dans le fond, c'est ça. On a fait une première collecte peu de temps après l'incendie, qui était vraiment plus de notre initiative, mais sur une demande de la communauté. Les gens voulaient vraiment pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre. Et donc on a ouvert cette collecte-là. On cherchait à viser un palier de 20 000 $. On a atteint 25 000 avec aussi l'appui de l'ACFO, le programme Ottawa Bilingue, la Caisse des Jardins, et puis il y a différents petits organismes de Vanier qui se sont mobilisés aussi pour pouvoir reverser. Et la communauté en soi a réuni presque 8 000 $ aussi pour la cabane à sucre. Cet hiver, comme fin de l'hiver, pas fin de l'hiver, fin de l'automne, début de l'hiver, on a fait une vente d'art avec des artistes locaux, puis une partie des ventes était reversée justement comme des dons vers la cabane à sucre. Puis là, on va voir, la communauté discute, il y a des organismes dans Vanier qui aimeraient faire quelque chose pour la cabane, donc on veut y aller comme petit à petit, et puis inclure le monde qui a envie de participer aussi, et puis on attend aussi de voir les résultats, où est-ce qu'on s'en va. Les plans, les coûts, tous ces éléments-là, on est de pair avec les objectifs de reconstruction. Je sais que la communauté le demande fréquemment. Voilà puis merci de la mise à jour. C'est important. Si aujourd'hui les gens souhaitent contribuer en attendant notre vidéoblog, est-ce qu'ils peuvent contacter le Musée au Parc directement? Pour le moment, en fait, dans le fond, la levée de fonds qui a été organisée en septembre, juste après l'incendie, est encore disponible sur le site web. Sur la page principale, ou n'importe quelle page, en fait, il y a un bandeau en haut de page en bleu turquoise qui justement indique sur la version en français ou en anglais qu'on peut contribuer en reversant un don. Puis je pense que le programme a mis en place une façon dont on peut donner de façon unique, ou alors on peut contribuer à plusieurs reprises sur plusieurs mois. Des dons mensuels, par exemple. C'est ça. Ah, excellent. On continue à faire la promotion. C'est un objectif commun, collectif, de rebâtir la cabane. C'est important pour nous ici même, dans le cœur de Vanier, puis évidemment pour la programmation du Musée au Parc à travers tout ça. Parlons un petit peu de la programmation cette année. Tu parlais... Évidemment, il n'y aura pas le même montant d'entaillage. On n'a pas l'évaporateur.
Il y a des bénévoles qui sont là, il y a de la programmation. Qu'est-ce qu'on peut estimer pour le mois de mars? Parce que ça s'en vient vite, on est déjà à la fin du mois de février. On y est presque, ouais, effectivement. Et donc tout à l'heure, je te parlais de vidéos numériques et puis on veut, comme dit, on veut continuer à transmettre un petit peu ce qu'on fait au Muséoparc. Et par exemple, l'entaillage, c'est généralement le début de la saison des sucres, ça se passe à la mi-février. Donc là, on attend un petit peu parce qu'une saison traditionnelle dans le temps des sucres, ça commence au mois de mars. Donc là, on s'est comme à côté, rééquilibré. C'est ça. À côté au mois de mars, on va commencer comme le font tout le monde. Et puis, donc c'est ça. On a fait quelques vidéos avec certains vidéastes qui sont venus vraiment filmer comment on faisait. Nos bénévoles agriculteurs sont avec nous. Ils sont super impatients que la saison commence parce que ça les occupe. C'est leur lieu de rencontre aussi. C'est du social aussi. Hein? Exactement. Puis on est super chanceux de les avoir. Je veux dire, sans eux, de toute façon, on ne pourrait pas. Ils ont bâti une expertise à travers tout ça. C'est des gens qui sont intéressés par la forêt, intéressés par les érables, puis l'entretien de la forêt. Je me souviens, à l'été dernier, en début d'été, printemps-été dernier, on avait fait une marche communautaire avec la ville, les arboristes de la ville et autres, justement pour parler de la protection des arbres et puis aussi des nouveaux érables qui grandissent à travers tout ça. Donc, il y a un intérêt de la communauté pour cette petite forêt ici dans le cœur de Vanier. On parlait de la saison des sucres, mais un des facteurs, c'est évidemment toute l'organisation du Muséoparc. Il y a une transformation qui a lieu. Madeleine me parlait il y a quelques semaines des planchers. Qu'est-ce qui se passe au Muséoparc dans le musée? Alors, le musée est fermé aussi, ça c'est Covid. C'est pas l'incendie, mais comme tout le monde, on est content. On s'adapte. C'est ça. Et donc, on en profite pour rénover effectivement nos planchers. On a du beau bois d'érable qui est rentré. On est pas mal impatients de faire découvrir ça. J'ai vu de belles photos. Et puis, on est en train de repenser complètement l'exposition permanente aussi. Habituellement, une exposition permanente dans un musée, ça change à peu près aux 10 ans. Fait qu'on était à peu près dû pour faire ça. Et on travaille avec l'un des designers de la Galerie des Beaux-Arts pour refaire vraiment le design de l'exposition permanente. Et puis, on va garder aussi le côté exposition temporaire. Puis, il y a des petits changements. On va peut-être acquérir un étage supplémentaire ou un petit coin d'étage. On y travaille, c'est un beau projet, ça. C'est ça, pour mettre des bureaux, puis peut-être avoir un petit peu plus d'espace pour nos archives aussi, parce qu'il y a beaucoup de dons, les gens nous rapportent beaucoup d'artefacts, et puis on veut pouvoir avoir un espace pour garder tout ça, et pouvoir les valoriser au fil du temps. Étant en période orange, par curiosité, est-ce qu'il y a une réouverture ou on est encore en période d'attente? On est pas mal dépendant du centre Richelieu, en fait. Vu qu'on est au 2e étage, ça va être vraiment les consignes de la ville. Dès qu'ils nous autorisent à réouvrir, on le fera. Si les gens sont intéressés, parce que là, on a parlé de nouvelles collections, transformations, allez sur le site web du Muséoparc. C'est ça, il y a un onglet musée, puis on retrace aussi les expositions passées. On a des petites, par exemple, Bado, il y avait une vidéo qui accompagnait l'exposition. La vidéo, on peut la retrouver sur le site web ou des choses comme ça. Puis on est en train de l'alimenter aussi, là, pour avoir un petit peu plus de contenu sur les expositions passées. Et puis, on va revenir avec des nouvelles expositions aussi. On va remontrer un musée tout neuf avec des nouvelles expositions. Alors, beaucoup à découvrir dans notre communauté.